Bonjour Ahmed. Bonjour Laïla. Alors Ahmed, ultra trail, incarnation de l'entrepreneuriat de soi, sociologue urbaniste et il me semble que tu avais créé le premier gros événement à la sortie de ton diplôme entre New York et le Stade de France. Est-ce que tu peux m'en dire deux mots? Alors cet événement, c'était donc en fait à la sortie de mes études, j'avais créé une agence de conseil qui s'était spécialisée sur le développement des quartiers, qui s'appelait Muse des territoires. Et il s'avère que la politique de la ville, quand elle était transformée, il y avait un enjeu, c'était le développement économique. Parce qu'on peut transformer les quartiers, mais effectivement, il y a des gens qui y vivent et on peut vivre dans un cadre, je veux dire, plus beau, plus agréable, etc. Mais s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas d'emploi, s'il n'y a pas de dynamique économique, bah, finalement, on garde, ça reste des poches de pauvreté. Et on s'était inspiré des États-Unis parce qu'on c'était, on va dire, hier en tout cas, c'était un peu dans l'imaginaire collectif la ville de l'entrepreneuriat par excellence. Et on s'était dit, il serait intéressant d'aller voir comment eux là-bas ils accompagnent les entrepreneurs. Parce qu'à la sortie de mes études, effectivement, j'ai eu ce parcours d'entrepreneur qui m'a conduit à créer cette agence de conseil. Et j'ai pensé qu'on pouvait accompagner autrement. Et parfois, lorsque tu as envie d'avancer, il est intéressant de faire un pas de côté. Et donc, ce n'est pas tant pour dire que c'est mieux là-bas, mais c'est pour dire comment, à la lumière de ce qui se fait là-bas, en matière d'entrepreneuriat, on peut éclairer et repenser ce qu'on fait ici. Et du coup, j'ai organisé un voyage d'études où j'ai ramené des décideurs français. Il y avait des bailleurs aussi du logement social, des fondations et des acteurs qui travaillent dans des collectivités territoriales. On est parti aux États-Unis, aller voir comment on accompagne là-bas les entrepreneurs. L'entrepreneuriat, il y avait une approche très différenciée. Différenciée, c'est-à-dire un peu venez comme vous êtes, donc selon les typologies des publics, leurs besoins, leurs attentes, il y avait des approches qui tenaient compte de ça. Et ça m'avait frappé. Donc il y avait l'entrepreneuriat spécialisé pour les femmes, pour les quartiers, pour les jeunes, pour les prisonniers, etc. Et ça, j'ai trouvé ça assez smart. Et avec aussi, j'ai trouvé que dans l'ensemble des approches, il y avait quelque chose qui était hyper présent sur le mindset, à savoir comment on fait pour développer la posture, la façon de penser d'entrepreneur, etc. Mais il y avait quelque chose qui est au-delà de quelque chose ici, on parle souvent d'esprit, d'entreprendre, esprit. C'est presque esprit et tu l'as. Mais on a du mal, c'est quelque chose d'évanescent, qu'on a du mal à le localiser. Et là-bas, il y avait, je me rappelle, des outils justement pour qualifier ce mindset et l'objectiver. Et ce qui est important, c'est qu'une fois que tu l'objectives, tu dis c'est des compétences à acquérir. Et donc, on peut accompagner la montée en compétences pour acquérir ces compétences-là et devenir un meilleur entrepreneur. Est-ce que tu penses qu'entreprendre dans le business, en tout cas moi c'est l'avis que j'ai, c'est la même chose qu'entreprendre dans la vie? Apprendre à entreprendre à être soi, c'est comme apprendre à entreprendre dans le business. Très intéressant, très intéressant. Je dirais, là il s'avère qu'aujourd'hui je travaille justement sur ce champ d'entrepreneuriat pour BPI France. Et en fait c'est vraiment le seul vrai travail que j'ai fait en tant que salarié. Même si je me considère comme un intrapreneur, parce que j'ai beaucoup de chance au sein de BPI France, c'est d'avoir beaucoup de marge de manœuvre. Mais si je dis ça, c'est qu'avant ça, donc, j'ai eu beaucoup de parcours. Mon parcours personnel était rythmé par des projets que j'ai portés. Mais comme il faut remplir son frigo, j'ai créé les conditions de pouvoir vivre de ces projets que je portais. C'est ce qui m'a conduit à créer une boîte. Et ce que j'essaie de dire par là, c'est que dans cette manière d'entreprendre, ma manière d'entreprendre, c'était finalement plutôt un état d'esprit, une façon de voir la vie aussi, de l'accueillir et de la transformer, parfois la tourner à son avantage, etc. Et donc pour cela, il n'y a pas besoin d'avoir une boîte pour cela. C'est vraiment une approche finalement, ça je l'ai appris en côtoyant mes amis du rap, je l'ai appris en côtoyant mes amis du graphe, je l'ai appris en côtoyant mes amis du sport. Et tout cela, c'est eux qui m'ont donné finalement les clés de ce mindset entrepreneurial. Et si tu veux, j'étais entrepreneur sans le savoir, un peu comme M. Jourdain fait de la prose. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Après, une fois qu'on a dit ça,
ça n'exclut pas toutes les compétences qu'il faut acquérir pour réussir en tant qu'entrepreneur. Complètement, et c'est la question qui allait suivre. Qu'est-ce que c'est un mindset d'entrepreneur d'après toi? Qu'est-ce que tu as pu constater, qu'il s'agisse de ton expérience à toi ou de tous les accompagnements que tu as pu faire dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui fait un bon état d'esprit d'entrepreneur et qu'est-ce qui conduit au succès d'après toi? Alors, ce qui conduit au succès, déjà, tu as vu, je disais que le fil conducteur, je pense, c'est quelque chose peut-être même de profond en soi. On cherche à découvrir quelque chose et pour découvrir ce quelque chose, ça suppose d'être curieux, d'être en état d'alerte. En état d'alerte et un peu comme un artiste qui réalise son œuvre, dès lors qu'il est habité par ce projet qu'il a, et ben finalement tout ce qui est autour de lui concourt à son projet. Il va le nourrir, mais tout ça parce qu'il est en état d'éveil, il est curieux, il va chercher tout le temps. Est-ce que c'est la passion finalement? Il y a cette dimension de passion, c'est ça. Cette dimension de passion qui est ce carburant pour être curieux tout le temps et faire de feu de tout bois. Ça, je pense, c'est la première chose. Ça veut dire que finalement, quand tu as un projet quel qu'il soit, si tu n'es pas habité par ce projet en permanence, si ton regard n'est pas empreint de ce projet en permanence, c'est que c'est peut-être pas ta passion. Oui, et surtout, c'est qu'il faut donner du sens à ce qu'on fait. Tu sais, c'est dans Terre des Hommes, Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince. Terre des Hommes, il raconte un peu sa vie, etc. Et il a une métaphore qui est énorme dedans. Il parle c'est presque la passion, il parle du coup de pioche du prospecteur. Et en fait, il compare, si tu veux, le coup de pioche, par exemple, du bagnard, du prisonnier, qui, si tu veux, il maudit ce coup de pioche parce qu'il a des cloques dans les mains, il sue, c'est pénible. Et en fait, il ne comprend pas pourquoi il fait ça, parce qu'en fait, c'est juste une peine qui lui est infligée et il est en train de purger sa peine. Et quelqu'un qui fait exactement le même geste, le prospecteur, le chercheur d'or, il est habité, parfois c'est même une fièvre, il faut faire attention à la fièvre de l'entrepreneur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est habité par ce désir de son rêve, son espoir d'or, etc. Et donc, lui, il ne ressent pas cette pénibilité. Pourtant, ils font exactement la même chose. Et donc, ça me permettrait d'évoquer l'optimisme de l'entrepreneur. C'est le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, c'est exactement le même verre, mais c'est le regard qu'on pose sur ce verre qui change. Mais quand tu le vois, le verre à moitié plein, à mon sens, il y a certainement plus de chances que tu aies moins soif après. Est-ce que ça veut dire aussi avoir le regard tellement fixé sur ses objectifs, qu'on est capable de saisir toutes les opportunités, aussi infimes soient-elles, qui se présenteraient à soi? Oui, parce que en réalité, tu vois des opportunités partout. Et même dans la difficulté, tu tires avantage de cette difficulté. Parce qu'en réalité, si tu veux, tu n'as pas de jugement de valeur. Parce qu'en réalité, la réalité, elle est telle qu'elle. Et ce qu'on interroge par rapport à cette réalité, c'est le jugement de valeur qu'on porte sur cette réalité. Tout à l'heure, tu parlais de la course ultra trail. Des fois, tu vas rencontrer une montagne, tu peux la maudire. Ça ne sert à rien. Et ça va rendre ta tâche plus pénible. Mais si tu l'accueilles avec le sourire et c'est même, tu vas surfer pour grimper cette montagne. Et en réalité, j'ai des exemples que j'ai expérimentés, des montagnes extrêmement difficiles, si tu les accueilles avec, peut-être que les premières seront difficiles, mais en fait ce sont vraiment des écoles pour les prochaines, parce que tu en rencontreras des prochaines montagnes, et peut-être des plus difficiles encore, mais cet état d'esprit et cette formation va t'aider finalement à passer les obstacles, et que finalement la notion d'obstacle même n'existe presque plus, en fait, c'est le chemin. Complètement. Pour illustrer ton propos, moi je me souviens, parce qu'au passage, tu as quand même fait Paris, Marseille, Tunis, Alger en courant. Tout à fait. Et je me souviens, dans ce que tu es en train de dire, que quand tu étais dans des montagnes difficiles, justement, tu transmettais via les réseaux sociaux la beauté des paysages. Tu disais combien les paysages étaient beaux, vous aviez votre musique aussi qui vous entraînait. Et en fait, c'est exactement ce que tu es en train de dire. Tu arrivais à renverser un petit peu la tendance et à concentrer ton regard sur autre chose que sur la difficulté. Bien sûr. Donc, apparemment, ça la rendait plus appréhendable peut-être. Et même agréable. Pour être... en réalité, on est tous des êtres humains, on n'est pas des robots. Et tu as raison, il y a des stimuli externes et des stimuli internes.
D'abord, tu les trouves à l'intérieur et des fois, cette énergie intérieure, elle s'épuise et donc la musique, etc., ça va être un moyen de. Mais sauf qu'à un moment, le corps ou l'esprit, tu ne peux pas le feinter. Parce que quand je dis feinter, c'est une forme d'auto-hypnose. En fait, où tu te mets en état d'accueillir cette réalité, aussi difficile soit-elle. Mais tu peux y voir aussi beaucoup de poésie et te dire, cette réalité, tu l'accueilles telle qu'elle est. Et plutôt que d'être perturbé par la difficulté, par cette pente, ces cailloux, etc., tu vas sentir. Parce qu'en fait, dans ces difficultés-là aussi, tes sens sont en éveil et vraiment, tu vas sentir la nature, tu vas renifler les plantes. Il y a une sorte d'animalité, tu vas faire une forme de reconnexion avec ton être profond, je sais pas, c'est un peu mystique ce que en fait, je dis. oui, je comprends totalement ce que tu dis. Voilà. Est-ce que si on devait faire le parallèle ou une analogie avec le monde, je ne sais pas comment l'appeler, mais la vie classique, ce serait que quand on rencontre des obstacles, quand on a des difficultés dans sa vie, parfois il faut juste accepter la difficulté parce qu'elle fait partie du processus. Bien sûr. Et qu'en fait, y lutter, c'est comme avoir la force de l'eau contre soi. En fait, on se bat contre quelque chose d'insurmontable. Donc il faut l'accepter, il faut rediriger son regard vers autre chose et puis continuer d'avancer en se disant qu'on peut faire de ce moment de vie un moment formateur, que ça peut être une leçon de vie, comme tu le disais. Mais bien sûr, ça me fait penser à c'est les fleurs du mal, c'est Baudelaire. C'est le bon nageur qui se pâme dans l'onde. Ça veut dire, l'eau, en fait, il ne faut pas lutter contre l'eau. Tous les bons nageurs le savent très bien. Ça veut dire, en réalité, l'eau, elle doit te porter. Et il ne faut pas lutter contre elle, tu as perdu d'avance. Et oui, tout à fait. En tout cas, oui, ça, pour revenir à l'idée de l'entrepreneuriat, c'est un mindset important parce qu'en réalité, tu vas en essuyer des tempêtes. Tu vas en vivre des bourrasques et certaines qui sont menaçantes. Mais en général, quand tu te confrontes à elles et tu essayes de ne pas être parasité par tes pensées, parce que c'est tes pensées en fait qui portent ce jugement sur cette réalité que tu vis, eh ben, tu vas te rendre compte que leur menace n'est pas toujours, sinon rarement mis à exécution. Donc, ouais, je pense que il y a un enseignement à apprendre. En fait, il faut apprendre à accueillir. Apprendre à accueillir. Et c'est le mindset des entrepreneurs, hein, c'est l'optimisme. Généralement, récemment, j'ai écouté une intervention où on rappelait justement que les entrepreneurs étaient plus heureux que les autres. C'est pas parce que leur vie est plus facile. C'est peut-être parce qu'ils ont choisi leur vie. Tu sais, ce choix, le fait d'être aligné, ça change beaucoup. Cette quête de sens, bien sûr. Effectivement, la quête de sens. Se poser la question de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait. Et avoir l'importance. Moi, je crois qu'il y a une chose qui est importante aussi parmi les entrepreneurs, c'est la vision. Ça veut dire la capacité à se projeter et se projeter loin. Parce que cette projection, elle peut t'aider à te raccrocher à une forme de transcendance. Cette transcendance, ça peut être quelque chose de spirituel. Hein, tu vois, ça veut dire, tu t'imagines, si tu reprends l'exemple du coup de pioche du prospecteur, que dire du coup de pioche de celui qui bâtit une église? Tu vois ce que je veux dire? Il a du sens et du coup, ce qu'il fait, c'est pas pour maintenant, il est dans un au-delà. Mais c'est pareil pour ceux qui se projettent dans une vision, un espoir à long terme en fait. Et donc tu bosses même plus pour toi, tu es pour les générations futures. Et donc il y a quelque chose où ta personne s'inscrit dans quelque chose qui la dépasse et harmonieusement dans un ensemble dans lequel tu as une utilité. Tout le monde parle d'impact maintenant. Tu te poses la question, je suis la fourmi qui s'inscrit dans quelque chose, dans un projet sociétal. Tu vois, je sais pas. Oui. Moi, je comprends tout à fait ce que tu dis et c'est un levier que j'utilise beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer une professeure de yoga exceptionnelle, que je salue au passage, Sonia Gaumont, qui m'a appris que finalement, quand on était en moto par exemple et qu'on regardait le ravin, il y avait de fortes chances qu'on conduise la moto dans le ravin. Et c'est exactement ce que tu es en train de dire en fait. La manière dont tu vas avoir de projeter tes idées, de projeter tes ambitions, va induire un comportement chez toi sans même que tu t'en rendes compte. Encore une fois, si tu es persuadé d'aller à un entretien d'embauche et de ne pas le décrocher parce que tu n'es pas à la hauteur, il y a de grandes chances pour que tu te comportes comme ça. Si par contre, tu as assez confiance en toi pour pouvoir te dire j'y vais, je vais y arriver et je vais surmonter surtout tous les obstacles, tu le feras en fait. Parce que la capacité que tu as à induire un comportement par la force de ton esprit, elle est beaucoup trop négligée à mon sens.
Tout à fait. Ça dit quelque chose aussi d'une responsabilité collective, parce que parfois, tu n'es pas dans des environnements où justement on va te nourrir. Parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas que l'eau et les barres chocolatées et autres repas qui contribuent à nous nourrir, mais tout ce qu'on partage les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et on devrait être dans cette logique de tout ce qu'on partage, c'est un don qui contribue à nourrir les autres et à les aider cette confiance, on la nourrit, la confiance qu'ils peuvent avoir en eux, etc. Et donc, effectivement, parfois, certains sont dans des environnements qui sont plus toxiques que d'autres, mais ils peuvent contrecarrer ça déjà, eux, en commençant à se nourrir de ces pensées, de ces mots. Il y a des mots qui construisent, il y a des mots qui donnent de l'élan, des ailes, etc. Est-ce que tu penses que la confiance en soi, c'est aussi un levier important quand on veut entreprendre? C'est certain, c'est certain. Mais il ne faut pas... en fait, tu sais, moi des fois j'ai des regards qui se posent sur moi par rapport à... On a parlé tout à l'heure de la course, de la boxe, etc. Genre en mode, ah t'as super confiance en toi. C'est pas vrai, hein. Moi je pense qu'il y a toujours une ambivalence entre ceux qui ont confiance en eux, ou plutôt témoignent de confiance en eux à un moment, ou peut-être que c'est pas qu'ils témoignent de confiance en eux, hein, c'est juste qu'ils ont décidé d'affronter leur peur. Et ils n'ont pas moins de peur que les autres. Mais c'est un moment, c'est cette décision. Et si tu veux, c'est pas un Graal la confiance en soi, ou c'est pas quelque chose que tu possèdes un peu comme le totem d'immunité et que tu gardes dans la vie et qui te protège. Non, c'est que en fait tu fais le pas qui va consister à te dire tu vas aller te confronter, tu vas faire face, tu vas à la rencontre, aller contre donc cette réalité qui fait peur nécessairement parce que l'on est des êtres humains en fait. Et après effectivement, ce qui va se passer, c'est que pas à pas, tu vas te rendre compte que mais ça fait pas si mal que ça. Et tu vas peut-être évoluer, ton regard sur cette réalité-là va évoluer, etc. Mais j'aimerais démystifier ça parce que certains vont se dire, lui, il a confiance en lui, elle a confiance en elle, et pourquoi pas moi? Non, c'est pas le cas en fait. Tous on est pétris et travaillés par ces peurs toutes humaines qui fait que parce qu'on est pareil, on est fait pareil. Et sauf que certains, pour des raisons qui leur sont propres, donc la bonne question, c'est qu'il faut trouver ces raisons qui te sont propres, qui vont te mettre en mouvement. Et il faut chercher à puiser là, je crois, c'est ça que je veux dire. Mais oui, c'est essentiel, mais c'est pas grave si on n'a pas confiance en soi. Allons-y, ça fera pas si mal que ça dans les faits. Exactement. Moi, j'ai tendance à dire que la confiance en soi, c'est comme un muscle. Et une personne qui voudrait se muscler pour avoir un body summer pour la plage, s'il va à la salle qu'une fois par mois, il y a peu de chances qu'il y arrive en fait. Et donc la confiance en soi, c'est exactement ce que tu disais aussi et que je cultive, c'est-à-dire encourager les passages à l'action. Plus tu passeras à l'action, plus tu vas démystifier cette douleur, cette crainte, cette peur que tu as envers le fait de passer à quelque chose de nouveau. Et plus tu vas t'ajuster, t'adapter et donc devenir meilleur et continuer à avancer dans les étapes de la vie, tout simplement. Bien sûr. Et pour justement aller à la salle ou quoi que ce soit, quel que soit le projet, il faut vraiment se poser la question de pourquoi on veut le faire. Moi, sincèrement, tiens, tout à l'heure on parlait de la course. Je le dis, encore aujourd'hui, je ne suis pas un coureur. Tu sais, je n'ai pas couru depuis mon retour d'Alger. Mais à partir du moment où j'ai décidé d'y aller, j'allais courir. Mais j'allais courir avec la même détestation de la course. Hein. Ça veut dire, au bout de 5 minutes, ça me saoule, au bout de 10 minutes, ça me saoule, au bout d'une demi-heure, ça me saoule, au bout d'une heure, ça me saoule. Mais je continue, parce qu'il y a un point que j'ai décidé d'atteindre. Et donc, c'est aussi ça. Hein. J'essaie de démystifier ça pour dire il n'y en a pas qui y arrivent et d'autres qui n'y arrivent pas. Il y a juste certains qui le font parce qu'ils se mettent un coup de pied au cul et parce que c'est important pour eux. Et si ce n'est pas important pour d'autres, c'est pas grave. Mais il ne faut pas voir ça comme quelque chose, un mur infranchissable où je ne crois pas tant en fait pour de vrai au talent ou à l'ADN ou tout ça. Je ne suis pas très convaincu de ça. Même si il y en a qui sont taillés comme des lièvres. Mais la vie est faite de... On ne compte pas les exemples de tortues qui gagnent la course, tu vois. Et parce que la tortue, elle ne s'écarte pas du chemin, elle avance, elle poursuit sa route, etc. Donc ça veut dire aussi que pour entreprendre correctement, que ce soit dans sa vie ou dans le business, il faut savoir entretenir sa vision,
avoir des pensées positives. On parle aussi beaucoup de l'entourage et tu en as fait mention parce qu'on hérite parfois de certaines choses qui nous limitent. Il faut savoir les casser, les observer, les casser, les déconstruire pour en reconstruire d'autres derrière. Et puis toujours se focaliser sur l'objectif, c'est ce que tu dis, sur la vision long terme qui te permet d'affronter cette peur, d'affronter la douleur, bien qu'elle existe comme elle existe pour tout le monde en fait. Pour tout le monde. Et elle est toujours menaçante, mais elle met rarement sa menace à exécution. Et c'est jamais si grave, parce qu'en fait, on a plein de... Tu sais, l'entourage, c'est ambivalent. Désolé, je vais reprendre l'exemple de la course, mais si tu veux, l'entourage, et parfois c'est souvent même, je pense souvent c'est par bienveillance, ils vont te plaquer leur référentiel sur toi. Et pas que l'entourage, Bien le sûr. monde entier. Tout à fait, mais sur le mode de attention, tu vas te faire mal, c'est dangereux. Et en fait, ils ont peur, et donc du coup, mais tu as tout à fait le droit de dire oui, c'est tout bon, enfin, leurs peurs sont légitimes, mais tu as aussi le droit de te dire que leurs peurs ne sont pas les tiennes. Ou quand bien même ce seraient les tiennes, toi tu as envie de voir ce qu'il y a derrière le mur. Faire sa propre expérience. Tout à fait, tirer exactement. ses propres conclusions. C'est ça, hein. Ce que tu n'as pas lu par toi-même, tu ne le sais pas. Et donc il faut aller. Moi, je peux te raconter, je sais pas, Hamlet, mais tu n'auras jamais tu ne seras pas plongé dans l'émotion, la passion et comment dire, les tensions dans lesquelles, je sais pas, Hamlet est tiraillé. Si tu ne le lis pas toi-même et tu ne plonges pas dans l'ouvrage. Et c'est pareil pour tout, en fait. C'est-à-dire moi, je vais te dire, même je peux te raconter humblement, je vais te raconter ce que j'ai vécu, comment, mais en réalité, va voir et fais-toi une idée. Parce que on dit, enfin, le bon sens, c'est important. Et il faut, parce qu'en réalité, moi, je pars du principe où c'est par bienveillance que les gens te portent ces messages, ces alertes, etc. Ou d'ailleurs, même si ce n'est pas par bienveillance, ce n'est pas grave. Mais en réalité, tout cela, ils sont plus utiles d'ailleurs que tous ceux qui vont dire c'est super, tu es un champion. Parce qu'en réalité, ils vont te donner presque ton programme de travail. Tu vois, où est-ce que tu dois mettre hors risque ton projet? Ah tiens, et pour eux, c'est inquiétant à ce niveau-là, ben, c'est autant de raisons d'anticiper sur ces aspects-là ou de muscler telle partie. Voilà, ça va t'aider à... En fait, ce sont vraiment des alliés en réalité. Et tu peux voir l'entrepreneur, il va voir les choses comme ça, je pense. Dans le sens où... fais attention à ça. Parce que en fait, je pense tu vois, en fait, il faut avoir un ego assez solide pour traverser ces défis, traverser ces barrières. Mais il ne faut pas qu'il soit hermétique non plus, parce qu'en réalité, sinon tu es dans le déni. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Il faut savoir, comme tu le disais précédemment, avoir un objectif assez fort et être assez solide sur ses appuis pour avancer vers les objectifs qu'on s'est fixés, sans occulter les conseils qu'il pourrait y avoir sur le chemin. Tout à fait. Parce que personne ne détient la science infuse. Exactement. Et on est tous, comme j'ai tendance à le dire, on est tous des pièces du puzzle. Tout à fait. Et on a tous besoin de tirer des leçons et des apprentissages de la pièce du puzzle qu'on a en face de nous. Bien sûr. Et donc le fait de la refouler, de la rejeter, c'est s'amputer quelque part de raccourcis qu'on aurait pu nous donner, de raccourcis intellectuels ou de raccourcis de comportement qu'on aurait pu nous donner. Exactement. Et pour aller dans ton sens, les conseils, c'est pas nécessairement des personnes la vie, elle t'envoie des conseils, tu vois. Moi, je crois en Dieu, si tu veux. Mais tu t'interprètes ça comme tu veux. Mais dans la vie, elle t'envoie des conseils. Et à savoir, il faut les interpréter. Quand j'étais à la tête de mon agence de conseil, d'ailleurs, je travaillais beaucoup. C'est un peu ma nature. Donc, je suis un peu un hyperactif, etc. Et jusqu'à ce que j'ai une rupture, à un moment, complète du tendon d'Achille. Mais en réalité, c'était super cette rupture parce que ça m'a permis de... Je crois que comme j'écoutais pas tout l'univers qui était en train de me dire « faut que tu t'arrêtes mon pote », et moi j'étais à fond, j'étais dans le déni justement, et ben, je crois qu'à un moment, mon corps il m'a dit « faut que tu lèves le pied », tu vois, littéralement. Tu vois. Donc du coup, j'ai dû, malgré moi, lever le pied. Et oui, en fait, tout concourt à te... Il y avait un mot comme ça qui était incroyable. C'est l'inverse de la paranoïa.
Je ne sais plus comment. Si ça me revient, je te le dirai. Ok, ça marche. Pardon. C'est très bien, merci. Ouais. Bon, bah, écoute, je pense qu'on pourrait parler Oui, des ouais, heures ouais. autour de l'entrepreneuriat et de Pardon. tout ton parcours. Non, non, pas du tout, c'est hyper intéressant. Je ne sais pas comment conclure parce qu'en fait, on ne peut jamais conclure sur ce sujet-là. Je pense ce qui est important, mais c'est personnel. Aujourd'hui, j'en suis dans ce moment dans ma vie où aujourd'hui, il faut avoir des rêves grands pour les autres. Des rêves grands. Pour moi, c'est important dans le sens où j'interroge vraiment ma capacité à. C'est pas à être utile, parce que ou l'impact et tout, on s'en fiche de ça. J'essaie de le formuler. En fait, je pense qu'il y a c'est facile. La vie, elle est facile si on est autocentré. C'est hyper facile. C'est hyper facile. Mais je suis certain qu'à un moment, tôt ou tard, on le regrette. Et moi, je pense que la force des entrepreneurs, c'est qu'ils tirent, ils sont en traction. C'est-à-dire, on les voit, on les regarde, mais en plus, par rapport à ce qu'ils portent, ils peuvent tirer derrière eux. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est qui est-ce qu'on tire avec nous qui est-ce qu'on entraîne dans ce sillage parce qu'en réalité, quoi qu'on fasse, on tire avec nous, on entraîne dans un sillage. Et aujourd'hui, je suis au moment où je me dis, vers où j'entraîne tout le monde? Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, il y a une responsabilité des rêves qu'on a. Aujourd'hui, en tout cas, je me pose vraiment la question à prendre garde que mes rêves ne soient pas. Tous les chemins mènent au nombril, si tu veux. Et donc ne tourne pas autour de mon nombril. Et je me pose vraiment cette question-là. Et je ne sais pas si j'ai des conseils à donner, mais en tout cas, aux entrepreneurs, pour moi, je veux dire pour moi, la question que je me pose, c'est dans quelle mesure ce que je fais, ça sert à quelque chose, ça sert aux autres. Voilà. Ok, merci beaucoup Yes. Ahmed. Avec plaisir. Si tu veux bien, je te réinviterai pour parler de plein d'autres sujets, dont Ok. le trail, dont la gestion de la douleur, dont la question des ambitions. Enfin, il y a tellement de choses à dire. Ok. Si tu veux bien sûr. Avec plaisir. En tout cas, merci d'être venu. S'il y Yes. avait un mot sur lequel tu conclurais, ce serait quoi? L'esprit d'un entrepreneur. Quel est le top 3 d'après toi? Ah, moi, c'est je dirais sabr. C'est un mot arabe, ça veut dire l'endurance en français. Et je trouve que c'est important de parler d'endurance plutôt que de patience. Parce que la patience, si tu veux, il y a quelque chose de passif dedans. C'est un peu le patient qui est malade d'ailleurs, le patient chez le docteur. Alors que l'endurant, il endure dans l'effort. Il est patient, mais dans l'effort, dans l'action. Et à cela, on dit même sabr jamil, c'est-à-dire elle est sublime son endurance dans la mesure où il endure en gardant le sourire. Et en fait, tu sais, c'est facile de réussir tout seul et s'écarter des autres, alors qu'en réalité, on est des êtres sociaux. Et donc, il faut accueillir les autres tels qu'ils sont. Et parfois c'est difficile. Tu vois, parfois c'est difficile. Et je pense que tu as toujours des défis. Et quand, jusqu'à ce qu'on soit allongé à l'horizontale. Donc je pense que la vie est une histoire d'endurance en fait, je crois. Ok, bon bah travaillons notre endurance alors. Yes. Sabr, c'est ça? Sabr, c'est ça. Ok. Sabr Jamil. Merci, Yes. merci Avec Ahmed. plaisir, avec plaisir.